Comment régler une fois pour toutes ton problème de poids? Tu sais, ce phénomène de perte de poids temporaire et de regain automatique, communément appelé le syndrome du yo-yo, peut être réglé de façon permanente. Je t'explique comment dans cette capsule. Bonjour, je suis Nancy Lehoux, coach PNL. Dans cette capsule, je veux te partager ce qu'on ne vous a jamais dit au sujet de la perte de poids. En fait, la majorité des solutions présentées pour perdre du poids fait référence à suivre une structure alimentaire, se restreindre à certains types d'aliments. Il y a des aliments qu'on a le droit de manger, puis il y en a d'autres qu'on n'a pas le droit. Ou peut-être que tu as entendu parler de toutes sortes de pilules ou de produits miraculeux qui fonctionnent peut-être, mais parce qu'ils ne prennent pas en considération l'influence primaire à la perte de poids, c'est ce qui fait que la majorité des gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas atteint le résultat désiré. Alors aujourd'hui, je te présente une nouvelle façon de voir ta problématique de poids. Et par la prise de conscience que tu auras aujourd'hui, je souhaite que tu aies le désir d'appliquer ce nouveau savoir pour atteindre ton poids santé. Je vais te présenter l'élément de base extrêmement important à prendre en considération si tu veux vraiment perdre tes kilos en trop de façon permanente. Je vais t'expliquer aussi les mécanismes internes qu'on n'a pas appris à nulle part, personne ne nous a enseigné ça, mais qui jouent un rôle crucial dans la prise de poids et la perte de poids permanente. Et on va terminer avec une stratégie que je vais te présenter, que tu vas pouvoir mettre en application dès maintenant pour débuter ton cheminement de perte de poids permanent. En fait, ce que je te partage, ce sont des concepts que j'ai moi-même appliqués pour me défaire d'un trouble alimentaire que j'ai eu depuis ma jeunesse. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon histoire, j'ai joué au yo-yo pendant une bonne partie de ma vie. En fait, j'avais développé la mauvaise habitude de me gaver en cachette pour ensuite me purger par culpabilité. Et j'ai fait ça de mon adolescence jusqu'à la mi-trentaine. C'est en me formant comme coach PNL et en neurosciences que j'ai appris comment le cerveau fonctionne. En fait, c'est ça, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et on apprend les principes fondamentaux de notre cerveau, comment il fonctionne, et on s'aperçoit que finalement, il y a des choses qu'on fait à notre insu. Et aujourd'hui, en fait, c'est ma mission de vie. Je partage ces notions que je trouve qui sont indispensables et je les partage aux gens qui désirent reprendre le contrôle de leur vie, reprendre le contrôle de leur santé et utiliser la puissance de notre cerveau parce qu'on ne réalise pas comment notre cerveau est extrêmement puissant. Et si seulement on sait comment s'en servir, comment se servir de ce qu'il utilise déjà, de sa façon, de son mode de fonctionnement déjà, on peut vraiment atteindre les objectifs qu'on veut dans notre vie. Et ici, l'objectif minceur. Pour débuter, est-ce que tu t'es déjà posé la question « Pourquoi j'arrive pas à perdre les kilos que j'ai accumulés au fil des années? Puis peut-être, pourquoi que je ne réussis pas à perdre le poids aussi vite que je voudrais? Pourquoi ça prend tant d'efforts? Pourquoi ça fonctionne pendant un certain temps? Puis à un moment donné, je reprends le poids. C'est comme si ça ne fonctionnait plus. Pourquoi je prends du poids? Tout simplement. Pourquoi que l'autre là, est mince, là, elle est toute mince, elle peut manger n'importe quoi. Comment ça se fait qu'elle ne prend pas de poids pour moi j'en prends? Pourtant, je mange bien en plus de ça. Souvent les gens vont me dire ça. Pourquoi c'est si difficile d'avoir la volonté de résister? Je le sais qu'il faut que je fasse des bons choix. Je sais qu'est-ce que je devrais choisir. Mais pourquoi je ne le fais pas? Certaines personnes vont se demander pourquoi j'aime tant manger. C'est si bon. En premier lieu, il est important de prendre conscience que le problème, ce n'est pas le poids. Le vrai problème, c'est les causes pour lesquelles tu as développé l'automatisme de manger comme tu le fais en ce moment. Savais-tu que 95% de nos comportements sont automatiques? Oui, on n'a même pas besoin de penser pour ouvrir une porte, une poignée de porte, pour conduire notre voiture. Il y a plein
de choses qu'on n'a pas besoin de penser. On agit par habitude. On est des vrais zombies. Donc, pour vraiment agir au niveau du réel problème, c'est primordial qu'on trouve les vraies causes derrière tes habitudes et tes comportements alimentaires, dont le plus fréquent, c'est celui de manger à excès. Tu sais, ton corps, il sait exactement ce dont il a besoin pour fonctionner. D'ailleurs, depuis ta naissance, il sait comment t'envoyer des signaux pour te dire « j'en ai assez ». Mais le problème, c'est qu'on n'a pas appris à les écouter. Au contraire, on a appris pour manger pour toutes sortes de raisons que pour la réelle raison qu'on a physiquement faim. On a appris, à notre insu bien sûr, à manger pour se déstresser, pour se récompenser, pour se distraire, pour se réconforter. On mange par dépendance, tout simplement parce que c'est une habitude. On mange parce que les autres mangent, donc c'est une influence sociale. On mange par culpabilité. On mange pour toutes sortes d'autres raisons, des bonnes raisons. Il y a toujours une bonne raison pour se verser un bon lait, un bon verre de lait au chocolat, puis prendre une deuxième assiette, puis de se gâter d'un morceau de gâteau au fromage, parce que moi j'adorais le gâteau au fromage, puis de grignoter devant la télévision, puis de se prendre un bon verre de vin en arrivant de travail. Puis toutes ces raisons, elles se trouvent au plus profond de notre cerveau. Oui, notre cerveau. Notre cerveau enregistre plus de 400 milliards de fragments d'informations à la seconde. Depuis ton enfance, il a enregistré toutes sortes de mémoires en relation avec la nourriture. Finis ton assiette. Tu ne peux pas gaspiller ça. Pas de dessert avant d'avoir tout mangé ton assiette. Non, ça c'est juste ton père qui peut avoir ça. Une bonne crème glacée, ça serait bon. Prendre un bon verre de vin, ça va te faire du bien. T'es capable, encore un peu, là, allez, tu peux pas manger beaucoup. Tu as également vécu des expériences qui, pour des raisons souvent émotionnelles, vont influencer ton comportement alimentaire actuel. Par exemple, si tu n'avais pas le droit de sucreries lorsque tu étais jeune, peut-être que maintenant, tu t'en donnes à cœur joie. Si tu as été habitué à des gros festins tous les soirs dans ta famille, bien peut-être que pour toi, c'est normal d'avoir une table bien remplie constamment. Si tu as été habitué à manger sur le pouce, rapidement, vite, on est pressé, bien c'est normal que tu aies de la difficulté à prendre le temps de t'asseoir et de manger lentement et sans distraction. Si tu as été privé de nourriture ou de certains aliments pendant ta jeunesse, c'est possible que tu aies développé des habitudes malsaines de gavage sans vraiment que tu en aies pris conscience, ou des dépendances, par exemple. Toutes ces mémoires anciennes, mais elles sont bien ancrées dans ton subconscient, ils ont un lien direct avec la façon dont tu te nourris présentement. Mais personne auparavant t'a amené à prendre conscience que ces causes de suralimentation peuvent être réglées une fois pour toutes, dans le but de te sentir libre et redevenir un mangeur normal, comme tu étais à ta naissance. Je dis bien revenir, parce que, pareil comme tout le monde, tu as la capacité innée de retrouver une relation normale avec la nourriture. Maintenant, tu vas me poser la question, comment faire pour reprendre le contrôle, au lieu que ce soit la nourriture qui te contrôle? Bien, comme peut-être que tu réalises maintenant, on va travailler au niveau de l'inconscient. L'inconscient, c'est comme un disque dur, c'est comme le disque dur de ton ordinateur. Il est rempli de données qui ont été sauvegardées telles qu'elles ont été présentées. Et si tu as des pensées qui sont conflictuelles entre ce que tu veux
et ce que ton inconscient possède comme mémoire. Par exemple, je veux perdre du poids, mais je ne peux pas me passer de manger mon sac de chips par semaine, ou bien de manger ma brique de fromage, ou bien d'avoir mon verre de vin à tous les vendredis, ou bien de manger mon sac de bonbons. Et ton inconscient, il t'envoie des messages qui te poussent à continuer de faire ce qui est familier pour toi. Donc, comme continuer de manger des chips, continuer de manger à excès, continuer de faire les mêmes choses que tu as faites toujours. Parce que c'est ça les données que sauvegardées. Alors, si tu veux que ton inconscient te donne d'autres messages de motivation, motivation à contrer les tentations, motivation à faire des meilleurs choix, motivation à dire non à tel aliment, motivation à dire oui à autre chose, motivation à aimer autre chose que les sucreries, par exemple. Et tu vas devoir les programmer. C'est la raison pour laquelle la véritable solution à l'atteinte du poids santé permanent, c'est le reconditionnement de nouveaux messages à travers des stratégies et des techniques éprouvées de la PNL. Par ces techniques, tu développes une nouvelle façon de communiquer avec ton inconscient. Donc, tu te parles différemment. Tu utilises des nouveaux mots, des nouveaux messages, des nouvelles images, des nouvelles synchronisations. Il y a des associations qui sont nouvelles. C'est comme ça que ton cerveau fonctionne. Et à travers la répétition, ton inconscient y apprend à générer d'autres messages, en fait des bons messages qui te supportent pour t'envoyer au moment où est-ce que tu en as besoin le message de faire un bon choix alimentaire. C'est de cette façon que tu deviens aisément, après un moment donné, à maîtriser ta vie, maîtriser ce que tu te mets dans la bouche et maîtriser, en fait, contrôler, te contrôler au lieu de laisser la nourriture te contrôler. Alors, tu vas te demander, bien, c'est quoi ça, les stratégies? Quelles sont les stratégies que je peux utiliser? Bien, en fait, okay, on va couper ici. Alors, tu vas te demander, quelles sont ces stratégies que tu peux utiliser pour te défaire de certains comportements qui sont néfastes? En premier lieu, c'est important que tu les identifies, ces comportements-là, qui te poussent, toi, à manger plus que ce que ton corps a besoin. Et chaque personne est différente. Il y a des similitudes, mais c'est à toi à trouver quels sont les comportements qui sont néfastes. Et tu le sais si tu te poses les bonnes questions. Alors, les stratégies sont principalement basées sur se poser les bonnes questions. Alors, je vais t'amener à cette stratégie à 3 étapes où est-ce qu'on se pose les questions. Et la première chose qu'on fait, c'est la prise de conscience. La prise de conscience va partir au moment où est-ce qu'avant de manger, tu veux consciemment te poser la question, qu'est-ce qui me pousse à manger en ce moment? Pourquoi je mange? Est-ce que je mange parce que c'est l'heure? Est-ce que je mange parce que j'ai un gargouillement dans l'estomac? Est-ce que je mange parce que j'ai vu une publicité à la télévision? Est-ce que je mange parce que je me sens mal? Est-ce que je mange parce que c'est juste l'habitude? Je mange parce que j'ai vu quelqu'un manger? Je mange parce que ça a l'air bon, qu'est-ce qu'elle est en train de manger? Je mange parce que je suis dépendante d'eux. Selon les recherches, les gens mangent en général pour plusieurs raisons, oui, mais il y a 4 raisons majeures qui ont des pourcentages plus élevés. La première, c'est l'émotionnel, à 60%. On mange parce qu'on ne se sent pas bien. On mange aussi pour festivité, mais en fait, c'est émotionnel aussi. On va manger parce qu'on se sent seul, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on ne se sent pas aimé, parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on se sent stressé, parce qu'on se sent angoissé. Et si on s'écoute parler, on va s'apercevoir qu'en effet, une bonne crème glacée, ça serait bon, ça serait réconfortant. On le sait, on se le dit souvent qu'on mange nos émotions. Mais c'est vrai, les recherches le disent à 60%. 20%, on mange par dépendance. C'est-à-dire que le cerveau il est devenu dépendant des sensations que la nourriture nous donne, parce qu'elle libère la dopamine qui est une hormone qui recherche le plaisir. Alors, au moment où est-ce que c'est un aliment plaisant ou c'est une association plaisante, alors le corps libère de la dopamine, puis la dopamine fait en sorte qu'elle
le corps en demande constamment. Alors, c'est la raison pour laquelle on va commencer à manger des chips, puis on va avoir de la difficulté à arrêter dans le milieu du sac. On va vouloir le finir. Pourquoi? Parce qu'au moment où est-ce qu'on mange, il y a de la dopamine qui est libérée constamment, qui est l'hormone du plaisir. Parce que c'est bon, parce que c'est plaisant. On va manger par habitude et non pas parce qu'on a faim. On va manger parce que c'est une routine, parce que c'est un rituel, parce que je connais des gens qui ils vont finir de manger à 10 h, puis parce que midi, puis à midi, ils ont appris qu'il fallait dîner, bien à midi, ils vont manger. Pas parce qu'ils ont faim, parce que c'est l'heure du dîner. Donc, prendre un café le matin, est-ce que c'est une routine? Est-ce que c'est une habitude? Ou prendre un dessert après le repas? Ou devant la télé? C'est une habitude, c'est pas parce qu'on a faim, c'est devenu une habitude. Et il y a aussi des gens qui vont manger, en fait, on va appeler des styles de mangeurs destructeurs, c'est qu'ils vont saboter leur régime. C'est qu'à un moment donné, ils connaissent tout ça, ils prennent bien conscience de qu'est-ce qui est bon pour eux, puis ils font des bons choix. Ils atteignent les résultats qu'ils veulent, en tout cas, sont en cheminement, puis tout d'un coup, boum, l'auto-sabotage. On va célébrer par la nourriture au lieu de célébrer par autre chose. Maintenant que tu as pris conscience de quel type de mangeur que tu es, pourquoi, la raison pour laquelle tu manges, qu'est-ce qu'on fait après? Bien, la deuxième partie de la stratégie, c'est qu'on va développer des stratégies de remplacement. Prenons l'habitude de manger par émotion, par exemple. Bien, tu veux apprendre à vivre tes émotions au lieu de les manger. C'est important de prendre conscience qu'il n'y a aucun aliment qui va régler la situation émotionnelle que tu vis en ce moment. L'aliment peut avoir un effet de réconfort, bien sûr, mais ce réconfort, il est éphémère. Et en plus, il y a un impact négatif sur ta silhouette puis sur ta santé. Alors, ce n'est pas l'aliment comme tel qui va t'aider à te déstresser. On pense que c'est ça, mais ce n'est pas vrai. Le stress, il va rester là ou le stress, il va revenir parce que la problématique n'est pas réglée. Alors, manger pour te réconforter, c'est une façon qu'on a appris quand on était tout petit. Parce qu'aussitôt qu'on s'était fait mal, bien, il y avait quelqu'un qui nous offrait un bonbon ou un petit quelque chose pour nous réconforter. La nourriture a été vécue comme ça, a été associée à un réconfort. Et maintenant qu'on est adulte, il y a toutes sortes d'autres façons qu'on peut faire pour apprendre en fait à identifier nos émotions, les comprendre, les exprimer et les libérer. On n'a pas besoin de les manger. Une technique qui est super simple, c'est bouger avec la musique. Pourquoi bouger avec la musique? Ça fonctionne à merveille parce que des émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Quand tu bouges, tu fais circuler l'énergie. Tu fais circuler ton sang, tu fais circuler ta respiration et tu fais circuler l'énergie. Donc, automatiquement, quand tu te mets à bouger, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut aller faire 1 heure d'exercice. Non, tu peux tout simplement, tu peux faire des jump and jack, tu peux faire une dizaine de push-ups, tu peux faire une marche, tu peux juste sortir de ton bureau, marcher jusqu'au prochain département. Puis juste ça, ça fait circuler l'énergie. Pourquoi la musique? Parce que la musique, elle a une vibration énergétique. Hein, quand tu écoutes la musique, là, ça te donne de l'émotion, automatiquement. Que ce soit de la musique calme qui va te calmer, que ce soit de la musique qui est entraînante, ça va te motiver. Alors, bouger avec la musique. Donc, tu peux faire un et l'autre, c'est parfait. Tu peux faire aussi un ou l'autre. Tu peux juste bouger, tu peux juste écouter de la musique. Et ça va te permettre justement de calmer ton esprit. Ça, c'est une qui est assez facile qu'on peut utiliser. On a juste besoin de prendre conscience que c'est vrai que ça m'aide. Puis ça va m'empêcher justement. Donc, je fais ça au lieu de manger. Fait que le but, c'est vraiment de libérer ton énergie, en fait, ton émotion négative, au lieu de la manger, puis au lieu d'emmagasiner les conséquences négatives sur tes hanches et tes bourrelets. Ça fait du sens, hein? La troisième étape de la stratégie, c'est de retrouver une relation saine avec la nourriture. La nourriture, elle n'est pas ton ennemi, elle est ton allié. Si tu prends véritablement conscience de ce qui est bon pour toi, pas ce que la publicité te dit de manger, mais vraiment, qu'est-ce qui est bon pour toi. Ça, il n'y a pas un aliment en particulier qui va te faire grossir. Puis il n'y a pas un aliment non plus en particulier qui va te faire maigrir. C'est la quantité et la qualité des aliments que tu choisis
qui va faire en sorte que tu vas soit accumuler des réserves ou justement ton corps va être en brûleur d'énergie. Ça dépend de ce que tu choisis. Maintenant, pour faire des bons choix automatiques, on a besoin de se parler différemment, de s'apprécier différemment, de se visualiser différemment. Et on a aussi besoin de changer notre perception par rapport à la nourriture. On veut transformer nos comportements qui sont néfastes en mode de vie. Alors, ce n'est pas une diète temporaire, c'est vraiment un mode de vie qui va faire en sorte que tu vas atteindre et maintenir ton poids santé. Alors, quelle est la prochaine étape pour toi? Bien, comme j'ai mentionné dans la vidéo, le secret de la perte de poids permanente est dans le reconditionnement mental pour transformer nos comportements alimentaires néfastes en mode de vie qui s'aligne avec ce que tu veux vraiment. Te sentir bien dans ta peau, bien dans tes vêtements, avoir de l'énergie, avoir l'automatisme de faire des bons choix, manger normalement, être en santé, te sentir libre, paix d'esprit. Tu sais que 95% de nos comportements sont automatiques. Et ça se passe tout au niveau de notre inconscient. Alors, ça fait du sens de travailler au niveau de l'inconscient si on veut cesser de jouer au yo-yo. Alors, si tu souhaites accélérer et faciliter ce processus de changement, changer tes habitudes alimentaires néfastes, retrouver ta silhouette idéale, et ça, tu ne veux plus faire de régime, pas de pilule amaigrissante non plus, tu n'as même pas besoin de faire l'exercice intensif. J'ai créé un programme en ligne qui se nomme « Perdre tes kilos avec ton cerveau ». Il pourrait t'aider. J'utilise une formule à 7 étapes dans laquelle je te présente des notions que tu n'as pas enseignées, en fait, que tu ne connais pas, qui ne s'enseignent pas à l'école. Mais c'est des notions qui sont indispensables à connaître si tu veux vraiment prendre conscience de comment ça se passe chez toi. Et en fait, les étapes commencent par justement la prise de conscience. Je te propose des stratégies de remplacement. Et je te propose des techniques spécifiques effectuées en relaxation profonde. Et ces techniques te permettent justement de travailler au niveau de ton inconscient pour l'apprendre, pour lui donner des massages de penser différemment, ressentir différemment, imaginer des choses différemment. Et en fait, ça va t'amener à agir autrement. Pour un temps limité, je t'offre d'expérimenter une semaine de mon programme pour seulement $1. C'est moins cher qu'un latte. Alors, tu as juste à cliquer sur le lien dans le narratif, inscrire ton nom, ton courriel, et pendant 7 jours consécutifs, tu vas recevoir un courriel avec une vidéo à visionner, et tu vas voir, c'est très, très, très court. Les vidéos sont vraiment pas longues, que j'ai faites spécifiquement pour ça, parce que je sais très bien qu'on est tous très occupés. Mais maintenant, c'est majoritairement des vidéos où je te donne des courtes notions et des questions pour que tu puisses prendre conscience de certaines choses, de l'application de stratégies. Alors, tu vas voir, c'est très faisable, c'est très court. Et sois rassuré que tu n'auras pas d'autres frais. Là. Donc, c'est vraiment $1. Si tu aimes, tu auras l'occasion par après de t'inscrire au programme complet. Alors voilà, j'espère que tu as eu de la valeur. Si tu veux d'autres ressources, je t'invite à visiter mon site www.coach-e.ca. Tu peux t'inscrire à mon infolette, c'est tout à fait gratuit, puis tu vas recevoir d'autres ressources intéressantes. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube, Nancy Lehoux, tout simplement. Et ma page Facebook, Nancy Lehoux Coach, elle est également remplie de stratégies à tous les niveaux de l'être humain. Alors, maintenant que tu sais qu'en coaching, on va toujours amener la personne à faire action, hein, parce que juste la connaissance, sans l'action, ça ne nous donne pas grand-chose. Alors, je te pose la question, qu'est-ce que tu vas faire toi aujourd'hui pour régler, une fois pour toutes, ton problème de poids? Tu sais qu'une petite action quotidienne peut faire toute la différence à la fin de l'année. Partage-moi tes commentaires au bas de la page, et d'ici la prochaine fois, je te souhaite bon succès.